Une synthèse de précipic, à première vue, ça peut ressembler à une simple liste de partants, non? Eh bien, détrompez-vous. C'est une véritable carte stratégique. Chaque catégorie, chaque numéro, c'est comme une pièce d'un puzzle. Et une fois qu'on a assemblé tout ça, on peut vraiment comprendre la logique d'une course. Alors aujourd'hui, on va décoder ensemble cet outil pour aller au-delà du simple pronostic et parler de vraie stratégie. Voilà. Ça, c'est le fameux tableau qui est au cœur de notre analyse. Je sais, ça peut paraître un peu dense, voire même un peu cryptique au premier abord avec tous ces chiffres. Mais pas de panique. L'idée, c'est qu'on va décomposer tout ça ensemble, pas à pas. On va transformer cette grille un peu austère en une histoire super claire, celle de la course qui nous attend. Alors voilà notre plan de match. On va d'abord regarder l'anatomie d'une synthèse, ensuite on se penchera sur le socle des favoris, puis les challengers à surveiller et les fameux coups de poker. Et pour finir, on verra comment lire la course dans son ensemble. C'est parti! Allez, on attaque direct avec le cœur du réacteur, le socle de toute stratégie, les favoris. Ce sont eux les chevaux qui attirent tous les regards, ceux qui sur le papier en tout cas ont les meilleures chances de l'emporter. Les repérer, c'est vraiment la première étape pour construire un pari intelligent parce que c'est souvent sur eux qu'on va baser nos jeux. Alors cette fameuse catégorie base, comme son nom l'indique, c'est le socle, ce sont les vrais piliers de la course. On y trouve les chevaux que toute la presse considère comme les plus fiables. C'est vraiment le point de départ, le point d'ancrage pour la plupart des parieurs. Le mot d'ordre ici, c'est la régularité. Et dans notre course, le premier de ces piliers, c'est le numéro 3, clairement un candidat très sérieux pour la victoire. Il est tout de suite rejoint par le numéro 8, un autre concurrent super solide qui inspire vraiment confiance par sa régularité. Et pour compléter ce trio de tête, on a le numéro 6. Alors là, on a notre noyau dur. La synthèse est claire. Faire l'impasse sur ces trois-là, ce serait vraiment prendre un gros risque. Ce sont typiquement les chevaux à mettre en priorité dans un tiercé, par exemple. Ok, juste après ce noyau dur, on a la catégorie seconde chance. Et là, c'est super intéressant. Parce que la différence de niveau avec la base, elle est souvent minime. On part de concurrents très sérieux qui peuvent totalement bousculer la hiérarchie. D'un point de vue stratégique, ce sont les candidats parfaits pour venir compléter un pari et pourquoi pas faire grimper un peu les rapports. Pour la course qui nous intéresse, on en a 3. Le 4, le 11 et le 12. Eux, c'est un peu le deuxième rideau de concurrents crédibles. Il y en a bien un des 3 qui pourrait venir se glisser à l'arrivée et pimenter un peu un quarté ou un quinté. C'est quasi certain. Bon, maintenant, on descend d'un petit cran dans l'échelle des probabilités. Et on entre dans une zone que je trouve personnellement fascinante, celle des challengers. C'est vraiment là qu'une analyse un peu plus fine peut payer et transformer un pari classique en un gain beaucoup plus intéressant. Et là, attention, il faut bien faire la différence entre les outsiders et les gros outsiders. C'est pas la même chose. Les outsiders classiques, on va dire, ils sont capables de créer la surprise. Les voir à l'arrivée, c'est tout à fait possible. Les gros outsiders, par contre, là, leur victoire serait un vrai tremblement de terre. Le risque est plus élevé, c'est sûr, mais le gain potentiel, lui, il explose littéralement. Dans notre cas, les outsiders à surveiller, ce sont les numéros 9 et 7. Et un petit conseil, il ne faut surtout pas les balayer d'un revers de main. C'est exactement le genre de cheval qu'on peut intelligemment glisser dans un jeu, comme un champ réduit, pour essayer de toucher un joli rapport si jamais l'un des favoris passe à côté. On continue de descendre et on arrive dans la zone rouge, la zone des coups de poker. Là, on s'adresse à ceux qui aiment le frisson, qui cherchent le gros lot, le pari qui peut tout changer en misant sur une énorme surprise. Alors, la question est simple. Est-ce qu'on ne se laisserait pas tenter par un pari un peu fou? Si l'idée vous trotte dans la tête, alors les catégories qui suivent sont faites pour ça. C'est là que se cachent les cotes les plus explosives. Et les voilà, les acteurs de ces paris à haut risque. On a d'un côté les gros outsiders avec les numéros 10, 14, 5, 2 et 13, et de l'autre les délaissés. Ce qui saute aux yeux, c'est que ça fait pas mal de monde, mais ce sont tous des chevaux dont les chances de gagner sont considérées comme très faibles. Les délaissés, alors là, on est tout en bas de la pyramide des pronostics. Ce sont les outsiders ultimes, les vrais underdogs de la course. Si l'un d'eux gagne, ce n'est même plus une surprise, c'est un séisme. Mais pour le parieur qui aura eu l'audace de le jouer, le gain peut être tout simplement mémorable. Bon, on a exploré toutes les couches de cette synthèse, des plus solides aux plus risqués. Maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur et de voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour nous donner une vision d'ensemble, une vraie vision stratégique. On revient à notre exodieux tableau du début, mais maintenant il a l'air beaucoup moins intimidant, non? On y voit bien plus clair. On sait que les numéros 3, 8 et 6, c'est notre base solide pour construire un jeu. On sait que les 4, 11 et 12 sont de parfaites secondes chances pour le compléter. Les 9 et 7, ce sont nos outsiders, ceux qui peuvent pimenter les rapports. Et tout le reste, ce sont les paris pour les plus audacieux. Chaque catégorie a sa place, son rôle stratégique. Et voilà, la vraie question maintenant, elle est pour vous. Avec cette nouvelle grille de lecture en main, quelle stratégie adopter? Jouer la sécurité en s'appuyant sur la solidité de la base? Y associer un outsider pour aller chercher un meilleur gain? Ou alors tenter le coup de folie avec un délaissé?
La course est ouverte, et maintenant, c'est à vous de jouer.